Donc, quel est le sujet déjà aujourd'hui? Les croyances versus la manifestation de la foi. Merci. Chemin numéro 2. Et c'est juste avant le chemin numéro qui vient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, prophète. Est-ce que vous croyez que Dieu peut révéler des choses cachées? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous déranger aujourd'hui? Il a déjà commencé. Est-ce que quelqu'un a déjà été dérangé? Ok, bien. Je voudrais juste rappeler ces deux versets. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? J'aimerais vous rappeler que toutes les croyances, ce matin, grosso modo, j'ai expliqué que les croyances et la foi, c'était deux choses différentes. Que l'homme était le créateur des croyances, mais que Dieu était le créateur de la foi. Et donc, nos croyances proviennent de l'homme, et l'homme provient de Dieu. L'homme s'est fait dévier par le serpent, mais le serpent vient de Dieu. Puisqu'il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Donc, j'aimerais renverser tout de suite cette fausse croyance que l'Éternel a le bras trop court. Parce que même s'il l'a écrit, il s'est arrangé pour que tous on le lise de génération en génération. À l'intérieur de nous, on est persuadé que l'Éternel a le bras trop court pour ta situation. Pour ma situation, pour ceux des autres, ça va. Mais pour moi, c'est pas possible. Avance. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Le problème, c'est que il est question de rejetons dans l'Écriture. Jésus, c'est le germe de l'Éternel. Il pousse des rejetons qui produisent l'Église, qui manifestent le royaume. Mais le serpent a aussi sa descendance. Et sa descendance, ce n'est pas une descendance de foi, c'est une descendance de peur, de crainte, de condamnation, qui se répand par des pensées, et ces pensées deviennent des croyances dans l'homme. La pensée de Dieu devient la foi dans l'homme, la pensée du diable devient des croyances dans l'homme qui vont dans toutes les directions. Et ça ne pose aucun problème de se contredire. Je prenais l'exemple ce matin de ceux qui sont athées, complètement athées, qui disent « moi je crois en rien, mais je vais quand même écouter ce que me dit mon horoscope, parce que si ça m'intéresse, si ça m'encourage, je vais prendre. » Mais étrangement, quand Dieu envoie quelqu'un chargé d'une parole, généralement on ferme la porte à double tour et on fuit la vérité et on préfère se bercer de mensonges. Oui. Donc ces croyances, elles poussent en nous. Et cette croyance de se dire que Dieu ne peut pas tout faire dans ma vie pousse aussi des rejetons et qui vont devenir des freins majeurs à l'accomplissement de la volonté de Dieu et à l'accomplissement de la révélation de Dieu. Ce qu'on peut dire ensemble, accomplissement de Dieu. Accomplissement de Dieu. Accomplissement de sa volonté. Accomplissement de sa volonté. Accomplissement de son action dans ma vie. Accomplissement de son action dans ma vie. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Également de la révélation de sa personne. Mais également de la révélation de sa personne. Et tu peux dire à ton voisin, si tu ne sais pas qui il est lui, si tu ne sais pas qui il est lui, tu ne sais pas qui tu es toi. Tu ne sais pas qui t'es toi. Dommage voisin. Mais pas l'inverse. Et pas l'inverse. Ça veut dire que le chrétien doit savoir qui il est, non pas en glissant dans des analyses et des analyses de sa psyché, mais en sortant de lui-même et en trouvant Christ. Wow. Parce que celui qui trouve Christ trouve le reflet exact de sa personne. Dis à ton voisin, la parole est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds. Et un miroir. Et un miroir.
dans lequel je vois mon vrai reflet. Dans lequel je vois mon vrai reflet. Ça va, je peux continuer? Avance, prophète. Le diable a dit à la femme, remettant ce qu'elle a compris en question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça nous donne une révélation particulière que j'ai personnellement et égoïstement besoin d'évacuer, sinon je risque de glisser sur ce thème et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ça peut être le thème, par exemple, du chemin numéro 3 ou d'un autre chemin, c'est pas. Ou alors d'un chemin que je vous piquerai et dans lequel vous viendrez pour prêcher dessus. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble les croyances? Les croyances. Les croyances de l'homme? Les croyances de l'homme. Les croyances d'un territoire. Les croyances d'un territoire. Les croyances de l'homme sont soumises aux croyances du territoire. Waouh. C'est pourquoi il y a des pays dans lesquels on voit des signes et des miracles facilement, et d'autres dans lesquels il faut ramer 10 fois plus, parce qu'il y a un blocage dans l'atmosphère spirituelle, et ce blocage, il est spirituel, mais il est entretenu par ce qu'on appelle la pensée collective, l'imaginaire collectif. Qu'on soit chrétien ou pas, quand on parle de Dieu le Père, on voit forcément un mec avec une robe blanche et une barbe blanche. C'est automatique et tu n'as pas besoin qu'on te la prenne pour ça. C'est ancré, c'est diffusé, c'est une croyance. Et donc, quand on comprend ce principe, on comprend que si on veut vraiment changer les croyances, il faut changer ses croyances en soi, changer les croyances de son environnement pour changer les croyances de son pays. Amen. De son territoire au moins. Parce qu'on a chacun un territoire. Ta famille, c'est ton territoire. Ton travail, c'est ton territoire. Ta maison, toi-même, tu es ton territoire. Amen, amen. Donc ça, c'est un sujet passionnant, mais si je rentre dedans, on est là dans 300 ans. Mais ça donne envie. Vous ne pouvez pas vous en empêcher de... Ok. Donc mettons ça de côté et voyons-nous comme un territoire que Dieu a déjà conquis. Amen. Deuxième verset, c'est Matthieu 8. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Est-ce que vous êtes prêts vraiment à ce que Dieu fasse un pas de plus aujourd'hui? Amen, amen. Je suis content qu'il y ait de la place sur le tableau au fond, parce que le Seigneur m'a poussé. Enfin, je vais vous entraîner dans un geste prophétique pendant le temps de ministère. Tu peux dire à ton voisin, sois concentré maintenant, ça suffit. Voisin, sois concentré maintenant, ça suffit. Tu as trop divagué. Est-ce qu'on peut dire ensemble la manifestation de la foi? La manifestation de la foi face aux croyances. Face aux croyances. Est-ce que vous êtes prêts à être vraiment dérangés maintenant? Allons-y. Les croyances de l'homme. Suivez-moi bien. Les croyances de l'homme. On est ensemble. Les croyances de l'homme. Mes croyances de l'homme. Tes croyances. Amen. En Dieu. Ce que tu crois de Dieu. Ce que tu veux croire de Dieu. Ce qu'on t'a fait croire de Dieu. Même ce que ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton qui tu veux, t'a fait croire de Dieu. Ce que tu t'es fait croire à toi-même en lisant la Bible. C'est un système. Ce n'est pas juste une information, c'est un système d'information.
Et ce système d'information dans la sphère des croyances vise à remplacer la grâce. Parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Donc, il doit croire, parce qu'il a été configuré avec la pensée de l'éternité. Sauf que s'il ne trouve pas l'éternel, il remplit le vide de l'éternité par des croyances. C'est vrai. Et ces croyances sont humaines et elles sont la projection de ce que l'homme pense de Dieu. Mhm. Et les gens, en France ou ailleurs, s'intéresseront à l'éternel quand on aura compris vraiment l'enjeu du combat. Ce qui compte, c'est pas l'image que l'homme se fait de Dieu, c'est que l'homme est à l'image de Dieu, Wow. parce que c'est l'image que Dieu donne aux hommes. Amen. Et ça ne touche pas à la sphère de comment je vais évangéliser ou comment je vais aller toucher le reste de la Normandie. Ça revient d'abord à se poser et à se dire « Mais qui suis-je réellement ?» Question. Il faut que je trouve mon Créateur. Et quand je trouve mon Créateur, mes croyances sautent. Et quand mes croyances ont sauté, je ne suis plus une créature, je deviens un enfant de Dieu. Amen. Voisin, qui es-tu réellement? Donc les croyances de l'homme en Dieu, c'est un système qui vise à remplacer la grâce. Est-ce que je peux avancer un peu? Avance, prophète. Les croyances sont toujours égocentrées, toujours sur la chair, sur le monde de la chair, sur la pensée du monde, sur moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'en sortir, moi, qu'est-ce que je vais devenir, quel est mon appel, quel est mon but dans la vie, quel est ce que je pense de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on murmure de moi, c'est moi, moi et rien que moi. Dis à ton voisin, tu es une sangsue. Bon, tu es une sangsue, hein? Je t'informe. La parole de Dieu dit, la sangsue a 2 filles. Donne et donne. C'est beaucoup plus simple de demander que de donner. Mais le Seigneur dit, il y a plus de joie, de plaisir, de force, de tout un tas de qualificatifs qui nous font grandir, à donner qu'à recevoir. Amen. Amen, amen, amen. Tu es une belle sangsue. Il part bientôt en tournée mondiale. Là, ce week-end, il a pris le tamoul déjà. Donc vous pourrez, on va l'échanger contre Jason. J'ai entendu un cri de douleur. Est-ce qu'on réalise un instant le monde de la chair? C'est le monde de la perdition. C'est le monde où l'homme est sans Dieu et où l'homme devient son propre Dieu, non pas par choix, mais par nécessité. Et quand on comprend que c'est par nécessité, c'est là que la compassion naît dans nos cœurs, déjà envers nous-mêmes et envers notre prochain. Parce que quand c'est un choix de pure méchanceté, c'est condamnable. Mais quand l'homme est perdu et qu'il est obligé, parce qu'il est livré à lui-même, de devenir son propre père, de devenir son propre Dieu, de devenir son propre pilier, de devenir son propre soutien, sa béquille, eh bien c'est là que Dieu nous voit et qu'il s'approche de nous. Mais c'est à ce moment-là qu'on est enfermé dans nos croyances. Et on ne peut pas reconnaître Dieu parce qu'on ne peut s'approcher de Dieu que par la foi. Amen. Donc quand on veut véritablement révéler le Seigneur, on doit présenter le Seigneur par la foi
face au monde et au mur, sans porte ni fenêtre, de nos propres croyances. Ça fait sens pour quelqu'un ? Avant de connaître le Seigneur, peut-être que tu étais chrétien, dans une famille chrétienne. Mais le jour où tu as rencontré Jésus-Christ pour ta propre part, le Dieu de ton père et le Dieu de ta mère, c'est devenu ton Dieu à toi. Amen. Et tu as su que même dans les milieux chrétiens et même dans l'Église, même dans les plus élevés, les sphères les plus élevées de la foi, il reste toujours des croyances. Et ces croyances ne sautent que dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire un élément de plus sur le monde de la chair, sur le monde des croyances, sur le fait que les croyances nous renvoient toujours à nous-mêmes, sont toujours centrées sur nous, nous et rien que nous. C'est parce qu'il faut comprendre la pensée de la chair. On a parlé des cerveaux, des neurones tout à l'heure, mais les neurones, ils sont faits pour transporter une pensée. Et dans la parole de Dieu, il est dit « illumine les yeux de nos cœurs ». Alors, le tube digestif a des neurones et les cœurs ont des yeux. Ça, c'est le monde de l'esprit. Il y a des choses, des réalités, même des organes dans ton âme et des organes dans ton esprit qui sont différents des organes de ton corps. Wow. Et la maturité spirituelle, c'est d'apprendre à discerner ce qui appartient à l'esprit, ce qui appartient à l'âme, ce qui appartient au corps, mais plus que tout ça, ce qui les relie entre elles. Parce que si tu ne les relis pas entre eux, tu es divisé dans ta propre maison. Wow. Et si tu es divisé dans ta propre maison, ta foi vacille et tu dois colmater les brèches de ta foi par des croyances. Et ces croyances viennent de toi et non de Dieu. Et si elles viennent de toi, elles te décevront. Prends un air de compassion et mets ta main sur l'épaule de ton voisin et dis-lui « Je sais que tu t'es déçu. » Je sais. Je sais que tu t'es beaucoup déçu. Tu t'es beaucoup déçu. Ça se voit. Brian, il est content d'avoir personne à côté de lui. Mais c'est la réalité. Combien de fois est-ce qu'on a été déçu et on est venu au Seigneur et on a re-été déçu? Est-ce que Dieu est décevant? Non. Mais à quel moment le fait que Dieu ne soit jamais décevant relève de la foi ou de la croyance? De la croyance plutôt. Tu crois que Dieu n'est pas décevant. C'est quelque chose qui vient de toi parce que tu es obligé de reconnaître que Dieu est Dieu. Mais ça deviendra une réalité quand ça quittera le domaine de la croyance pour appartenir au monde de la foi. Et le combat est dans la chair parce que la chair, dans ses derniers retranchements, elle crie pas « je ne veux pas mourir ». Elle crie « je vais me sacrifier ». Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Avance, prophète. Le combat contre la chair, c'est que la chair connaît le langage de Dieu. Elle ne connaît pas sa voix, mais elle connaît la parole de Dieu. Et quand on évolue dans un milieu chrétien, religieux, et qu'on reste enfermé dans ses croyances, on apprend le langage et on arrive à tromper les gens. On arrive à se tromper soi-même, mais on ne trompe jamais le Seigneur. Amen, amen. Ça va, vous commencez à être bien dérangé? Toi, tu n'es pas dérangé assez. Je parle pas. Marguerite, tu peux poser ta main sur l'épaule et lui dire « Sois dérangé un peu plus ». Ça va, on est bien? Oui, on est ensemble. Moi, je suis bien, j'ai jusqu'à 5 heures, c'est ça? Il commence à regretter. Est-ce que ça vous aide? Oui, prophète. Qu'est-ce que fait la chair quand elle dit « je vais me sacrifier » ? C'est son ultime moyen de ne pas mourir. C'est son ultime moyen d'exister encore.
en disant, très bien, j'ai compris que dans le monde de la foi, un sacrifice est nécessaire. Donc, je vais frauder le sacrifice. Wow. Et c'est pourquoi, dans la maison de Dieu, il y a très peu de fils et de filles, mais beaucoup d'ouvriers. Je ne vais même pas dire de disciples, mais d'ouvriers qui veulent servir parce que l'intention est bonne, mais le prix n'est jamais payé. Wow. Wow. L'intention est bonne parce que c'est la nature de l'homme de vouloir servir son Créateur, son Dieu, son Père, son Seigneur, son Sauveur. L'intention est bonne, mais l'intention de la chair n'a pas la capacité de payer le prix exigé par Dieu. Amen. Et la fraude est là. La chair se sacrifie mais refuse de mourir. C'est pourquoi il y a tellement de sortes de christianisme où, pour certains, Christ n'est jamais descendu de la croix. Pour certains, le christianisme, c'est la souffrance de Christ à la croix. Mais la souffrance de Christ à la croix fait partie de la foi chrétienne. Mais la croyance de la chair veut le figer pour l'éternité sur la croix. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la croix est vide? La croix est vide. Il n'y a plus personne sur la croix. Il n'y a plus personne sur cette croix. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. La croix était un passage. La croix était un passage. Et la croix reste un passage obligatoire pour nous. Et la croix reste un passage obligatoire pour nous. La croix est une porte. La croix est une porte. La croix demeure dans l'éternité. La croix demeure dans l'éternité. Mais cette croix est vide. Mais cette croix est vide. Parce qu'il y a ta place. Parce qu'il y a ta place. Il y a une place pour chacun de nous à la croix. Il y a une place pour chacun de nous à la croix. Mais comme c'est une porte, on ne reste pas coincé dedans. Sauf si tu aimes les courants d'air. Mais la réalité, c'est que la croix, c'est le passage et c'est la porte par laquelle Christ est passé. Qui sommes-nous pour vouloir se détourner de la croix ? Et c'est là qu'il y a une multiplicité de croyances à l'intérieur du christianisme. Il y a ceux qui vont basculer dans le fait qu'il est impensable pour un chrétien d'être malade, impensable pour un chrétien d'être pauvre, impensable pour un chrétien d'être dépressif. Parce que, comme Christ est mort, j'ai plus besoin de mourir. Comme il est ressuscité, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie en abondance, j'ai du pognon plein mon compte en banque, j'ai de la vie qui découle de mon sang. C'est merveilleux, c'est magique, mais là, on est complètement dans la croyance. Oui. Parce que quand on revient à l'Écriture, on voit qu'il y a une joie ineffable qui est la joie du salut. Yes. Et qu'on ne peut pas arrêter. Mais si on regarde la vie de l'apôtre Paul, si on regarde la vie de Christ lui-même, combien de larmes, combien de souffrances. Quand Paul dit « j'ai laissé Trophime malade », ça veut dire que la maladie vient aussi visiter le chrétien. C'est vrai. Et ce n'est pas le signe d'une vie pas sanctifiée, c'est le signe que peu importe ce qui te traverse, la foi est plus grande que toutes tes croyances. Amen. C'est dans la Bible. Tout à l'heure, quand on va rentrer dans le temps de ministère, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur, à travers ce message, et depuis ce matin, il va continuer encore. Mais ce tableau là-bas, il n'est pas fait pour exprimer l'excellence de tes dons graphiques. Il est fait comme un lieu où tu déposes un fardeau. C'est une toile sacrificielle dans laquelle tu sacrifies une de tes croyances.
Une croyance qui t'empêche de guérir, une croyance qui t'empêche d'être toi-même, une croyance qui t'empêche d'être libre. Avance, prophète. L'apôtre Paul a écrit quasi la totalité du Nouveau Testament en prison. Et pourtant, il a dit la parole de Dieu n'est jamais liée. Wow. Il était ni dépressif, ni en train de sauter de joie en prison. Il était lui-même. Il avait compris qui il était. Et à cause de ce qu'il était, personne ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'il était appelé à faire. Ça va, je peux avancer encore? Amen, amen. Romains 12, versets 4 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? C'est 12, 6. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Amen. 1, 2, 3. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Merci Seigneur pour le verset 7, parce que sinon on allait encore tourner autour de la prophétie. Mais vous avez compris que l'idée de l'esprit derrière, c'est pas la prophétie, c'est pas l'enseignement, c'est pas le ministère. Qui on est. C'est l'analogie de la foi. Amen. Vous chercherez ce que veut dire analogie. Moi, je vais vous donner une définition qui reste juste avec des mots étranges. Mais l'analogie de la foi, ça veut dire tout simplement que celui qui exerce ce qu'il est appelé à exercer le fasse selon la foi qui est en lui. Tout à l'heure, les croyances vont rester sur le tableau là-bas. Et on va venir au Seigneur avec la foi. Même si c'est un grain de moutarde, tout petit, c'est ce qui plaît au Seigneur. C'est ce qui plaît au Seigneur parce qu'il est fort dans nos faiblesses, il est grand dans nos petitesses. Et si on prend toute la place, le Seigneur ne vient même pas. Si on exerce son ministère pour que tout le monde nous voie, nous, le Seigneur reste à la porte. Ça va? Amen. Ok. L'analogie de la foi. Ça demande quoi? Sortir du monde des croyances, ça demande une chose, et une seule. Ça ne demande pas 30 années de formation dans une école biblique. Ça demande plus de 30 années de formation à l'école du Seigneur. Ça demande de se connaître soi, de savoir quelle est la mesure de foi qu'on a en nous pour tel sujet. Il y a des gens pour qui il ne faut même pas qu'ils prient pour certains sujets parce que ça ne marche pas. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque il y avait les parents pour ressusciter le mort, il a dit non, il a gardé les parents. Il a fait sortir tout le monde. Oui. Il a fait sortir tout le monde parce qu'il ne voulait pas que l'atmosphère spirituelle soit chargée de quelque chose contraire à la foi. Et qu'est-ce qui était chargé d'atmosphère? Qu'est-ce qui chargeait l'atmosphère dans cette chambre? C'est la croyance des gens. Et la croyance des gens, c'est de la confusion. C'est une multitude de confusions et ça en devient une réalité spirituelle. C'est ce qui se passe dans un territoire. Pourquoi on dit que la France est athée? Nous, on est ici. On n'est pas athée. Non. Les musulmans ne sont même pas athées. Non. Donc, pourquoi il y a une chape d'athéisme? C'est parce qu'il y a un accord et une alliance qui s'est faite dans l'atmosphère avec des puissances spirituelles en accord avec l'âme des hommes sur la terre pour penser tous dans le même sens et pour empêcher la foi de rentrer. Avance, prophète. Ça demande un accord. Dieu est le Dieu d'alliance. Il vaut mieux être deux en accord
qu'une armée divisée. 2 personnes qui s'accordent vont beaucoup plus loin qu'une multitude de gens qui défendent leur vision, leur image, Amen, leur amen, pensée amen, amen. et la manière dont ils veulent faire leur propre chose. Amen. Ça va toujours ? Oui. C'est pourquoi au verset 7, il est dit que celui qui est appelé s'attache, que celui qui enseigne s'attache. Pour sortir d'une croyance, il faut la comprendre. Parce qu'il n'y a pas de croyance fausse dans lesquelles on rentre s'il n'y a pas déjà une faille et un chemin en nous. Et ce chemin, cette faille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut se colmater que quand on apprend à se connaître. Amen. Parce que quand on apprend à se connaître, la première chose qu'on réalise, c'est notre incapacité à faire l'œuvre de Dieu. Et la multitude de nos incapacités à vraiment réussir quelque chose dans notre vie. Et quand on comprend ça, parce qu'il y a forcément plus d'incapacité que de capacité, on devient efficace. Et on devient efficace parce qu'on ne cherche plus à s'éparpiller dans un tas de croyances. Il y a autant de croyances qu'il y a de domaines. Mais ça nous rend efficaces parce qu'on comprend ce dans quoi on n'est pas doué pour vraiment recevoir l'acceptation de ce dans quoi on est doué. Amen, 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 amen. Amen. Et quand on comprend ce dans quoi on est doué de cette manière, on comprend pourquoi on est fait, à quoi on est fait. Et c'est plus pareil que de savoir faire quelque chose et d'être fabriqué pour faire cette chose. Avance, prophète, ça nous aide. Quand tu sais pourquoi tu as été conçu et fabriqué sur la terre, ce que tu vas faire n'est que l'expression de ce que tu es. Et quand tu deviens ce que tu es et que tu fais ce que tu es, personne ne peut jamais t'arrêter. Mais plus que ça, tu te connectes à l'éternité. Amen, amen, amen. Je reçois cette grâce. Parce que ton origine est éternelle. On peut renverser les pensées des hommes, mais on ne peut jamais renverser la pensée de Dieu. Amen. Et quand tu comprends cette chose, tu deviens toi-même. Tu passes de créature à enfant. Tu passes d'enfant à parent et tu libères un héritage. Yes. Parce que si la pensée du messager, si le message est plus grand que le messager, ça veut dire que le message continue une fois que le messager est parti. C'est vrai. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Le dépôt qu'il y a en toi n'est pas pour toi, il est pour une multitude. Amen. Et en plus, le temps passe plus lentement ici. C'est l'effet Normandie. Merci Seigneur. Est-ce que je peux continuer un peu ? Ça vous aide sur l'analogie de la foi ? Amen. Amen. Et ça nous décharge de tellement de fardeaux. Ça nous permet d'aller vers celui qui sait. Exactement. Et si tu ne connais pas celui qui sait, tu sais notre grand Dieu qui il est. Et tu peux lui réclamer quelqu'un qui va t'aider pour telle tâche. Et quand quelqu'un t'aide, Dieu fait de toi un aidant pour quelqu'un d'autre. Et là, tu rentres dans non plus le ministère d'apôtre, pasteur, etc., et qu'on retrouve dans les croyances bibliques. Tu rentres dans la foi du ministère de Christ qui nous a tous appelés, tous fabriqués pour une œuvre, pour quelque chose qui correspond à ce qu'on est. Amen. Et c'est tellement reposant de savoir ce qu'on ne sait pas faire. Et ça permet de libérer quelque chose d'encore plus important, ça s'appelle le caractère de Christ. Parce que le caractère de Christ, c'est le fait de voir les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Amen. Il ne faut pas grand-chose pour changer le corps de Christ. Il faut juste une toute petite poignée de personnes persévérantes qui suivent l'appel de Dieu et qui se fichent du reste. Parce que c'est comme ça qu'on devient serviteur des uns et des autres.
C'est comme ça qu'on est prêt à renoncer à son message, à renoncer à son appel pour entrer dans le message de quelqu'un d'autre parce qu'on sait que Dieu veut pousser ce message plus loin. Amen. Ça dérange. Et ça libère le caractère de Christ parce qu'on n'est plus centré sur nous-mêmes, on reconnaît les qualités, la grâce qu'il y a dans la vie des autres. Amen, amen. Et souvent, quand on est chrétien, on a un langage de chrétien et on dit la grâce qu'il y a dans ta vie. Mais tu n'es pas un menteur si tu dis tu as des qualités que j'ai pas et tes qualités, c'est tes qualités, bravo. Et je bénis le Seigneur de t'avoir donné ces qualités à toi et pas à moi, parce que comme ça, je peux en avoir d'autres et comme ça, on peut se compléter. Amen. Matthieu 8, versets 6 à 8, et même jusqu'à 11. Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est atteint de paralysie et souffre terriblement. Seigneur, dit alors l'officier, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, qui a des croyances, mais pas les mêmes que les croyances du peuple de Dieu. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez pourquoi il dit ça ? Pourquoi, prophète ? Il ne parle pas par la foi, il parle parce que ce sont ses croyances. Et ces croyances sont héritées de son mode de vie. Quand tu travailles dans la médecine, quand tu travailles dans la coiffure, quand tu travailles dans l'informatique ou quand tu travailles dans la restauration, tu as différentes croyances qui parsèment et qui traversent ta vie. Et tout n'est pas à jeter. Il y a des croyances qui sont une réalité parce que c'est la réalité du terrain. Mais la réalité n'est pas forcément la vérité qui est en Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on veut mettre en place, qu'on peut mettre en place, mais Dieu veut le faire autrement, d'une autre manière, pour une autre raison. Ça va là, si je rentre dans ça, vous me suivez toujours ? Oui, avance, prophète. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il est hyper humble ? Non, parce qu'il a compris et il a fait une analogie entre qui est Jésus et sa propre vie à lui. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on veut quitter le monde. Et c'est bien de quitter le monde, parce qu'on ne doit pas se mélanger avec le monde. Mais ce n'est pas la réalité. Au contraire, on doit rentrer dans le monde, mais on ne doit pas être contaminé par le monde. Parce que quand on quitte le monde et qu'on se met à part, on n'est pas différent des juifs orthodoxes, ou des chrétiens orthodoxes, ou des tout ce que vous voulez orthodoxes, qui sont tout simplement pas déconnectés du monde, déconnectés de la réalité de nos semblables. Donc quand on est entre chrétiens, tout va bien, et ça va tellement bien qu'il y a tellement de divisions à l'intérieur du corps de Christ qu'on aurait dû se dire bien avant qu'il y avait un problème, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout compris, parce que Jésus dit « je ne leur demande pas d'être hors du monde », mais de ne pas se mélanger, de ne pas faire ADN commun avec le monde. Amen. Tu ne les sors pas du monde, ils sont dans le monde, mais ils sont différents du monde. Et plus que ça, je les mets dans le monde pour manifester une différence entre les ténèbres et la lumière. Amen, amen. Donc, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce sont les croyances qu'il a apprises dans son travail. Il sait qu'il y a des gens, il y a différents rangs dans la vie, et que lui est un rang inférieur à la seigneurie de Jésus-Christ. Il a compris qu'il y a des choses que Jésus pouvait faire, et lui, dans sa position, il voit clairement que c'est déséquilibré. Il n'a pas la légitimité de demander quoi que ce soit ou de recevoir un tel homme chez lui. Mais pour autant, ces mêmes croyances dans son travail, il utilise son intelligence qui n'est pas renouvelée, puisqu'il n'a pas la révélation, mais il est en chemin de révélation.
Et la première des choses qui se produit lorsque on est en chemin dans la révélation, c'est que la foi vient se heurter à nos croyances. Ça va ? Oui. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je disais tout à l'heure qu'il y a des croyances qui ne doivent pas être détruites, qui doivent être réorientées. Parce que Dieu a créé le serpent, Dieu a créé l'arbre, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Et l'une des fausses croyances les plus ancrées en nous, comme je le disais, c'est que Dieu n'est pas capable. Dieu ne sait pas ce qui m'arrive. Dieu n'a pas le pouvoir sur mes circonstances. Mais dès les premiers versets de la Genèse, nous comprenons que Dieu a toutes choses dans sa main. Le méchant comme le bon. Il n'y a aucun des chemins de ta vie que Dieu ignore. Amen. Il n'y a aucun des chemins de ta vie sur lesquels Dieu ne peut pas tout transformer et tout changer. Amen. Ça va, je peux vous continuer un peu ? Oui, prophète. Est-ce que vous avez besoin d'un petit café, quelque chose ? C'est bon ? Alors dis à ton voisin, secoue-toi maintenant, ça suffit. Voisin, tu as assez dormi. Maintenant, tu as assez dormi. Donc le centenier nous explique, car moi-même, au verset 9, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un va, il va. Je sais qu'il ira. Je sais qu'il ira. Ça veut dire que même dans le monde des incroyants, il y a une manifestation, non pas de la croyance, mais de la foi. Waouh. Parce que la chaise sur laquelle tu t'assois par la foi. Tu t'assois pas par une croyance quelconque. Parce que la délimitation entre la croyance et la foi s'appelle la réalité tangible. Ça va ? Dites-moi que je ne suis pas en train de vous perdre. Ça les dérange sur la chaise maintenant. La foi n'est pas une croyance, c'est la certitude des choses. Merci. Comme ça, si vous dormez, je vous jette de l'eau. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. La certitude. Et non pas la croyance des choses qu'on ne voit pas. Non pas l'espérance. C'est la certitude, c'est un niveau supérieur qui ne laisse pas place au doute. Amen, amen. Je continue. Avance, prophète. Dans le monde, quand tu prends ta voiture, l'athée français, typique, qui consulte son horoscope quand même, il prend sa voiture tous les matins, il prend les transports tous les matins, oui. Il met son réveil. Comme nous, on met notre réveil, nous qui croyons dans le Seigneur. Parce qu'on n'est pas stupide. Oui, Dieu est capable de me réveiller à 8h59, à 6h59 tous les matins. Mais le fait de mettre ton réveil ne signifie pas que tu n'as pas la foi. Amen. Ça signifie que tu prends les responsabilités que Dieu t'a données. Vous me suivez ? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des croyances et il y a une foi que même les incroyants manifestent. Oui. C'est ce que nous dit ce verset. Quand je dis à l'un « va », j'ai la certitude qu'il ira. Amen. Et il a cette certitude à cause de l'autorité qu'il représente pour cette personne. Waouh. Et il connaît l'autorité qu'il représente pour cette personne parce que tout simplement, ce gars, il ne connaît pas Dieu, mais il sait qui il est. Waouh. Et si on regarde dans le monde, ceux qui ont engendré des idées novatrices, peut-être qu'ils étaient satanistes, peut-être qu'ils étaient ce que vous voulez, mais ils avaient tous un point en commun. Ils savaient, ils étaient déterminés
qu'ils avaient reçu quelque chose. Et ils ont mis tout leur être dans leur faire. Et le jour où le chrétien va comprendre qu'il est en Christ et que ses actions sont la conséquence de l'œuvre de Christ, le monde sera transformé en un week-end. Waouh! Waouh! Je termine ça. Va, je sais qu'il ira. Quand je commande à un autre, viens, il vient. Quand je demande à mon esclave, fais ceci, il le fait. En l'entendant parler ainsi, Jésus ne put cacher son admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient. Il dit, vraiment, je vous l'assure, dans tout Israël, je n'ai encore trouvé une telle foi chez personne. Mais nous avons Abraham pour père. Mais toi, tu es celui qui a fait alliance avec Belzébul. C'est ce que les pharisiens, ceux qui étaient censés enseigner ces choses au peuple, enseignaient juste à porter des fardeaux trop lourds qu'eux-mêmes refusaient de bouger du petit doigt. Il est temps que dans nos réunions, dans nos rencontres, dans les églises, dans les centres, dans tout ce que vous voulez, on puisse faire bouger les consciences, les croyances par la foi en l'Éternel. Il est temps que notre foi soit démontrée aux yeux du monde. Pas seulement par des signes et des prodiges, mais que le signe et le prodige résident dans le fait que toi, tu n'es personne, mais tu deviens quelqu'un. Amen, amen, amen. Et tu deviens quelqu'un, pas quand ton compte en banque se remplit, ni quand tu as une famille et 50 000 enfants, mais tu deviens quelqu'un quand tu rentres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et quand ce que tu as appelé, tu découvres que c'est ton caractère, c'est ta personnalité, c'est ce à travers quoi tu peux exprimer ton être. Quand ce que tu fais devient le prolongement de ce que tu es, tu sais que tu es dans le ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et que personne ne pourra arrêter parce qu'ils ont compris des principes éternels qu'ils mettent en œuvre. Et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Waouh, waouh, waouh. Je laisse ça pour une autre fois. Ça va, on est toujours dans le thème? Oui, c'est bon? Ok. Verset 11. Ainsi je vous le déclare, des gens viendront en foule de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Est et l'Ouest, ce n'est pas l'Est et l'Ouest d'Israël. C'est des gens étrangers aux alliances de Dieu. C'est vous et moi. C'est des gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas de la lignée génétique d'Abraham. Amen. Mais de la lignée spirituelle, parce que nous partageons sa foi, parce que 430 ans avant la loi, Abraham croyait déjà, et son germe parle en nous aujourd'hui. Amen. Au grand festin dans le royaume des cieux. Dis à ton voisin, est-ce que tu as une place, toi? Est-ce que toi, tu as une place? C'est pour amener un côté dramatique. Est-ce que tu es enregistré? Est-ce qu'on peut dire ensemble la foi de l'homme? La foi de l'homme en Dieu. En Dieu. Est un système qui aboutit à la révélation de la grâce. À la révélation de la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut le redire? La foi de l'homme en Dieu est un système qui aboutit à la révélation de la grâce. Ça va? Il vous aide beaucoup, je trouve. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? La foi de l'homme en Dieu est un système à la révélation de la grâce. Et ce système se met en place grâce au renouvellement de l'intelligence. Amen.
j'écris pas grand-chose à part les versets et je lui ai pas fait lire. Donc moi, je crois qu'il y a du favoritisme dans le renouvellement de l'intelligence, là. Je reçois, fort. Je reçois ma part, en tout cas. Est-ce que vous comprenez ça? Notre foi d'humain dans la personne de Dieu a pour vocation de nous faire aboutir à la révélation de la grâce. Et ce mécanisme se met en place par ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Et comme on est chrétien, on a tendance toujours à tout spiritualiser. L'esprit, je suis dans l'esprit, je suis dans l'esprit, et je suis dans l'esprit. Sauf que notre intelligence, elle n'est pas dans l'esprit, elle est dans notre âme, avec les neurones, et les neurones, ils sont dans le corps, et les neurones, ils contribuent au fonctionnement de notre âme, et l'esprit, lui, il doit être la source qui nourrit notre intelligence. Amen. Mais notre intelligence, elle doit s'ouvrir à ce que nous dit l'esprit. Et quand on lit l'Écriture, qu'on médite sur l'Écriture, qu'on réfléchit à l'Écriture, qu'on la mange vraiment, pas quand on lit 50 chapitres par jour et qu'on retient rien, mais quand on réfléchit sur une pensée, Amen, dans un des livres, et qu'on sent cette pensée rentrer à l'intérieur de nous, eh bien, notre intelligence s'ouvre au domaine de l'esprit. Et alors, notre intelligence, qui est dans notre âme, reçoit un renouvellement. Et lorsqu'on reçoit un renouvellement, nos pensées sont renouvelées. Et nos pensées, il n'y a plus besoin de prier 300 ans, nos pensées automatiquement sont capturées par le filet de Christ, qui n'est pas le filet de l'oiseleur. Et chacune de ces pensées vient s'asseoir au pied du Maître. Et alors nos pensées sont captives de l'obéissance de Christ. Amen. Ça vous aide ? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vraiment, acclamons-le, acclamons-le. Merci Seigneur pour ta grâce. On apprend tous, celui qui a le micro, l'autre qui a le micro aussi. Et nous tous ici, Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Sois glorifié, Seigneur. Amen, amen. Donc, je reviens sur ça. Nous sommes dans un système. Est-ce que vous savez comment on peut accélérer le renouvellement de notre intelligence? Comment, prophète? En s'éloignant de nous-mêmes. On s'éloigne du domaine des croyances quand on s'éloigne de soi-même. Wow. On se rapproche de la sphère des croyances quand on revient avec nous toujours au centre, et moi et encore moi. Vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le sens de la croix. C'est la puissance de la résurrection. C'est être rempli du Saint-Esprit. Pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, il faut être vidé de quelque chose. Dieu veut nous vider de la substance de nos croyances qui nous souillent pour qu'on devienne vraiment nous-mêmes remplis du Saint-Esprit comme un vase d'honneur. Amen. Est-ce que c'est difficile à saisir? C'est comme ça qu'on s'approche de Christ. Je peux continuer un peu? Avance, prophète. Versets 10 à 13. Après l'avoir entendu, je répète encore, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quand tu bascules de la croyance à la foi, tu passes du Wi-Fi à la fibre optique. Je ne sais pas quel exemple vous donnez d'autres. De l'avion à la téléportation. Parce que Dieu n'attend jamais pour nous guérir. Dieu cherche à ce que nous faisions en nous un espace, à ce que nous fassions en nous un espace pour la guérison.
Donc c'est toujours le principe de ce dont on doit se vider pour être rempli. Oui. Vous êtes sûr que vous êtes avec moi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la loi et la religion? La loi et la religion. Redis à ton voisin, les croyances Les croyances contiennent contiennent la loi et la religion. la loi et la religion. Ça va, j'ai votre attention? Oui, prophète. Quand on s'approche de Christ, on s'éloigne du monde des croyances. Et le monde des croyances, c'est là où règne la loi et la religion. Et tu ne peux pas t'éloigner de ce monde sans te rapprocher de Christ. Et quand tu t'approches de Christ, tu t'approches des profondeurs de la grâce et de la relation. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Loi et religion. Loi et religion. Croyance. Croyance. Loi, religion. Loi, religion. Contre Contre la grâce et la relation. la grâce et la relation. Matthieu 9, 27, 30. C'est la même histoire avec d'autres personnages. Et après, j'aurai terminé. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Je veux vraiment vous entendre. Vraiment amen. vous entendre. On est Soyez là. réveillés. Voisin, soyez prêts. réveille-toi. Voisin. Encore un peu d'endurance, voisin. Allez. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, et seulement alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. On vient au Seigneur, mais aujourd'hui, l'Église est condamnée par sa propre prière. Qu'il en soit fait selon ta foi. Imaginez, on vient devant le Seigneur, là, maintenant, avec le réveil, avec les temps de la fin, avec l'enlèvement. Seigneur, enlève-moi, qu'il en soit fait selon ta foi. Wow. Mais Dieu sait, l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, même la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il sait séparer tes croyances sur Dieu de ta foi en Dieu. Oui. Et quand il sépare ces choses, l'accomplissement de la prière de la majorité d'entre nous nous condamnerait sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque criant de révélation. Et ce manque de révélation, la vision révélée est obstruée par le voile des croyances. Avance, prophète. Et nous avons besoin de faire péter ce mur. Amen, amen, amen. Nous avons besoin de déconstruire chaque brique pour recevoir la révélation. Parce qu'avec la révélation s'attache la relation et l'intimité. Tu as le droit d'acclamer, n'aie pas peur. Est-ce que je peux partager avec vous 2 clés qui sont le résultat de la foi? Amen. Je reprends verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Fermez les yeux ou ouvrez vos yeux, mais visualisez la scène. Vous imaginez Jésus, il marche, et il y a 2 mecs qui voient rien qui le suivent. Si ça, c'est pas de la foi et non pas de la croyance, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez? Ils savent parce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont sûrs, ils ne croient pas, ils sont certains. Amen. Que cet homme, c'est le fils de David qui est capable de leur ouvrir les yeux. Wow. Donc ils partent en quête de cet homme sans rien voir. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Amen. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est parce qu'on tolère en nous des croyances que nous sommes devenus aveugles.
des croyances sur Dieu, autour de Dieu, autour des croyants eux-mêmes. Et on a empilé des croyances dans des croyances qui, au final, nous enferment. On est des prisonniers libres. On est des handicapés de la liberté parce que notre âme est enfermée et cadenassée. Et en ça, on est, pour la plupart d'entre nous, hélas, très peu différents d'Israël. C'est pour ça qu'on a toujours cette espèce de tendance à revenir au prophétisme de l'Ancienne Alliance, de revenir à l'homme de Dieu qui sait mieux que tout le monde, revenir au système dans lequel je suis, au final, j'ai écrit sur un bout de papier fils, fille, mais je ne suis qu'un esclave. Je me comporte comme un esclave. J'ai peur comme un esclave. J'ai peur du jugement comme un esclave. Avance, prophète. Les aveugles, non seulement le suivent, mais ils arrivent là où Jésus arrive. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Ça veut dire que quand tu marches par la foi, tu rentres dans des lieux où tes yeux et tes croyances ne te font pas entrer. Amen. Parce qu'à partir du moment où Jésus savait que des aveugles le suivaient, ils étaient déjà à l'intérieur de la maison. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela ? Première étape de la conséquence du fait de s'éloigner des croyances et de marcher par la foi. Qu'est-ce que c'est ? C'est que notre oreille s'ouvre, notre entendement s'ouvre. Amen. Et on entend le Seigneur nous parler. Amen. Dieu ne te parlera pas si tu n'es pas en relation avec lui. C'est pour ça qu'on cherche la parole prophétique pour éviter que Dieu nous parle. Parce qu'on sait instinctivement, la chair sait que si Dieu nous parle et qu'on l'entend, il nous demandera des choses que la chair n'a pas envie d'accomplir. C'est le combat des croyances et de la foi. Jésus va leur dire directement, il ne va pas leur poser d'autres questions, il va leur dire « Croyez-vous » C'est ce que Jésus a dit à la plupart de ceux qui se sont approchés de lui. Est-ce que tu penses que je peux faire ça ? Wow. J'interroge tes croyances sur moi et je veux voir le résultat de ta foi. Wow. Qu'est-ce que tu penses vraiment que je suis ? Qu'est-ce que tu me crois capable de faire ? Qu'il en soit fait selon ta foi, ça veut dire qu'il en soit fait. Écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il en soit fait selon le reflet que tu trouves en moi. Waouh! Parce que Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la cuve des reins, Jésus est tous les signes prophétiques de l'Écriture, mais plus que ça, il est l'accomplissement. La question de Jésus va bien au-delà de savoir si on pense que. Qu'il en soit fait selon ta foi, ça veut dire que ce que tu vois en moi, tu le reçois. Waouh! Waouh! Mais si tu n'es personne, je suis personne pour toi. Voisin, tu suis toujours? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Balaye les cœurs, balaye les vies, balaye les croyances, les débris de croyances que tu as renversés déjà. Je sens ta présence se diffuser au milieu de nous, Seigneur. Je te remercie. Merci, 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 Seigneur. Le serpent veut nous approcher de lui par la peur, par la loi, par la religion. Mais le Seigneur balaye nos croyances par la relation. Et avant de les balayer, Jésus interroge nos croyances par ces questions. Parce que, comme je l'ai dit, tout n'est pas à jeter. Eux ont suivi Jésus, qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils avaient reçu la révélation qu'un Messie allait venir. Donc, ils avaient formé des croyances autour du Messie. Certaines étaient vraies, certaines étaient fausses, mais cette croyance était réelle, un Messie devait venir. Ils ne pouvaient pas le voir, mais ce Messie allait ouvrir les yeux des aveugles. Et parfois, il faut ne plus avoir rien à perdre pour s'approcher de Dieu tel qu'on est.
Il y a des croyances qui ne sautent que quand on a tout perdu et qu'on n'a plus rien à perdre. Je suis désolé, c'est la réalité. Il n'y a rien qu'on apprend plus que quand on est au fond du trou. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans tous les trous que tu vois. Ça veut dire que si Dieu te met dans un trou, c'est parce que Dieu va se révéler à toi. Amen. Je reçois. Jésus interroge nos croyances pour les aligner sur la foi qu'il nous donne. La foi du Messie devait devenir solide pour ces hommes. La croyance qu'un Messie allait venir devait devenir une foi qui pouvait toucher, entendre, voir et expérimenter. Combien d'entre nous avons-nous besoin d'expérimenter Jésus un peu plus aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts déjà à faire cette étape aujourd'hui ? Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Croyez-vous que je puisse faire ça ? Qu'est-ce que Dieu cherche à faire ? Qu'est-ce que Jésus cherche à faire ? Il cherche à interroger ce que nous sommes, non pas ce que nous pensons être, mais ce qu'on est prêt à devenir. Tu es aveugle aujourd'hui, tu es dans un trou aujourd'hui. Est-ce que tu te projettes au-delà ? Est-ce que tu te visualises hors du trou ? Tu vois rien, qu'est-ce que tu ferais si tu voyais ? Qu'est-ce qui te met en mouvement pour l'an prochain, pour la semaine prochaine ? Qu'est-ce qui te donne le feu pour faire quelque chose, pour avoir envie de rentrer chez toi, pour mettre en place une action qui émane de ton être ? Pas un devoir de plus, pas une tâche de plus, pas une loi de plus, mais la liberté de l'Esprit de Dieu qui te fait croire et qui te fait comprendre que tu es quelqu'un que Dieu aime. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. T'inquiète pas, à bientôt te libérer. Il y a des gens ici qui doivent écrire quelque chose sur cette toile au fond. Il y a des gens qui ont été extrêmement blessés ici, dans leur vie passée notamment. Il y a des gens qui ont subi des abus de toutes sortes, dont physiques, dont sexuels également. Et je sens vraiment que le Seigneur veut décharger d'un poids. Je ne vais pas demander à ces personnes de s'approcher, évidemment. Mais je voudrais partager quelques directions prophétiques et ensuite chacun ira. Mais notez bien qu'il y a cette sphère-là et derrière cette sphère, il y a le mot peur. Et ça se traduit par des peurs diverses et variées. Et je crois que cet après-midi, Dieu veut vraiment libérer des âmes de fausses croyances. Il y a des fausses croyances qui sont très profondément ancrées. Il y a des peurs, comme on appelle des peurs primales, dans certaines personnes qui sont là et le Seigneur va te libérer. Amen. Il ne va pas forcément le faire en hurlant ou en vomissant, comme ce matin, j'avais cité ce très joli exemple. Mais il peut le faire comme lui le veut. Ce qui compte pour lui, c'est que tu sortes de ce truc-là. Il y a aussi des gens qui ont été profondément déçus, mais profondément déçus des autres. C'est comme si toute leur vie, ça a été une série de déceptions. Vous êtes appuyé sur des parents qui vous ont déçus, sur des oncles, des tantes, des amis, un travail. C'est comme si la déception s'était attachée à ta vie. Et quoi que tu manges, aujourd'hui, même les bienfaits de Dieu ont un goût amer. Est-ce que je parle à des gens ici à ce sujet ? Avance prophète, prophétise prophète. Pendant que j'énonce ces choses, je vous demande vraiment de vous mettre en prière dès maintenant, là où vous êtes, si ça vous touche, si ces sujets vous touchent.
Et il y a des gens qui ont développé des croyances parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Et vous avez développé des croyances qui sont des plans B pour survivre dans le désert. Et en fait, vous êtes dans le désert, et vous êtes encore dans le désert aujourd'hui parce que vous n'avez pas utilisé ni accepté les vertus du désert. Dieu vous a entraîné dans un désert pour une raison, pour le rencontrer lui, et vous avez développé des croyances pour sortir du désert, mais comme Dieu est le maître du désert, vous n'en êtes pas sorti. Est-ce que je parle à des gens aussi? Prophétise, prophète. Et c'est un peu bizarre, mais je vais prier maintenant. Ceux qui se sentent concernés, vous allez réagir à la prière en mettant une main sur votre cœur et vous allez prendre autorité avec moi. Seigneur mon Dieu, maintenant, je mets de côté tous les sujets que j'ai nommés, mais tu me conduis à prier contre les phobies. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de phobie, notamment de phobie d'animaux et d'insectes, c'est rien, on peut vivre avec, il suffit de ne pas rencontrer l'animal ou de ne pas rencontrer l'insecte. Mais Seigneur, tu veux dégager ça. Tu veux dégager ces choses. Parce que derrière cette phobie, il y a un événement plus paralysant. Est-ce que je parle à des gens ici par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des courageux par rapport à ça? Les phobies d'animaux, d'insectes, ou des phobies de... je sais pas, des phobies d'être enfermé, phobie d'être enterré vivant. Est-ce que vous comprenez l'image? Je voudrais vous demander de vous approcher des ascenseurs, de toutes ces choses-là. Je voudrais vous demander de vous approcher et je voudrais inviter également les serviteurs et servantes de Dieu pour ministrer. On va commencer par ce sujet sous la conduite de l'Esprit, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? C'est parti. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ aujourd'hui peut faire ce genre de choses? Je ne vous demande pas s'il peut le faire, si lui peut le faire, si moi je peux le faire. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ aujourd'hui peut le faire? Alléluia. Je vais juste traduire en tamoul. பயத்தினால பிடிப்பட்டிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா முன்னாடி வாருங்க. எதை கண்டாலும் பயத்தினால, எதை பார்த்தாலும் பயத்தினாவே இருக்குமென்னு சொன்னா முன்னாடி வாங்க. பூச்சியல், மிருகங்களை கண்டா பயம், அந்த சின்ன சின்ன காரியங்களை கண்டா பயத்தினால இருக்குமென்னு சொன்னா முன்னாடி வாங்க. இருட்டுக்குள்ள இருக்கிறது. On va prier pour que tu parles tamoul, Kamael. Il y a différents sujets qui ont été cités, mais là, tous ceux qui sont avancés touchent aux phobies. Le peuple de Dieu, on va étendre nos mains vers eux. Et vous, je sais que vous êtes des bons chrétiens, mais vous n'allez pas prier, vous allez juste vous disposer à recevoir la main du Seigneur qui va vous alléger de ces choses. Jusqu'à présent, le Saint-Esprit me poussait souvent à souffler, mais je remarque depuis quelques semaines que le Seigneur me pousse à... Il y a un cri qui sort comme ça, donc vous ne méprenez pas si je me mets à hurler sur vous.
Ok, c'est dans le cœur et dans l'âme. C'est ça que Dieu va toucher. Et je le bénis pour ces merveilles. Seigneur, je te bénis pour ces merveilles. Seigneur, prépare ton peuple à recevoir ces choses, à être libéré de ces choses. Seigneur, que ce ne soit pas simplement un temps de ministère où on prie, où on combat, mais un temps véritablement d'adoration pour ta présence qui remplit le temple, qui remplit ce lieu. Viens, Saint-Esprit, prends la place des peurs et des phobies. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous voulons quitter les cœurs étrangers, que ces corps étrangers quittent nos cœurs, quittent nos vies complètement, Seigneur. Tous ceux qui sont assis, commencez à prier en langue en étendant les mains vers eux. Seigneur, envoie ton souffle d'adoration. Ça remplit le temps, c'est ça, c'est un truc comme ça. Vous qui vous êtes approchés, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous voyez ces choses ne plus être retrouvées au milieu de vous? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.